Skyler, tu es l'amour de ma vie. J'espère que tu le sais. Walter Jr., je t'aime tellement, mon grand. Il va certainement y avoir des choses que vous allez apprendre sur moi dans les prochains jours. Et je veux que vous sachiez que quelque que puissent être les apparences, vous seul étiez dans mon cœur. Au revoir. Alors, me revoilà, c'est pas vite. Ah oui, je suis désolé, hein. Ah, tiens, je vais monter un peu le son du micro. Voilà, incroyable. Me revoilà, c'est pas vite, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, je suis désolé. Et encore pire, c'est pour faire une vidéo relativement courte. Donc, ce que je vais vous lire, parce qu'on va être sur de la lecture, je vais faire de la lumière déjà, parce que j'y vois rien. Ça va être compliqué de lire avec les yeux putain de fermés. Alors, donc c'est un texte qui est un supplément à Pourquoi travailler. Donc en gros, j'ai écrit Pourquoi travailler il y a longtemps, parce que j'ai dû l'écrire, j'étais au lycée. Donc autour de 2017-2018, probablement plutôt 2018, vu que ça devait être en terminale. Putain, je suis en train de saccager mes trucs, c'est pas grave. Et ça, ce supplément, ça a été écrit il y a 6 mois, quelque chose comme ça, probablement un peu moins que ça. Mais donc voilà, donc c'est une suite en fait, non il y a moins que ça, donc il y a peut-être 4 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est une suite à un texte que j'ai écrit il y a des années et dont je fais une suite maintenant parce que j'ai eu des nouvelles idées. C'est écrit avec le cul, donc ça va être chiant à lire, mais bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon bah du coup on va attaquer ça. Avant que je fasse cette vidéo, bien sûr, je vous conseille plus que vivement d'avoir vu la première partie de Pourquoi travailler. Sinon, vous allez être un peu largué puisque je reprends des notions que j'ai abordées dans cette vidéo-là. Il fut question d'un loup, d'un berger et de moutons. Ainsi que j'ai pu l'expliquer, le loup est l'être spirituel, l'esprit, qui se veut libre au loin dans les montagnes. Le mouton, quant à lui, désigne l'être matériel, le corps, qui suit le berger, se veut aimé, nourri, chauffé, choyé par lui. L'un préfère la liberté, l'autre la prudence. Le berger, enfin, désigne la société, les normes, la bonne conduite sociale, le schéma existentiel. J'oublie au tableau un personnage, le chien du berger. Ce chien est variable, c'est souvent nous qui nous le créons. Et beaucoup de ce que nous sommes et de ce que nous devenons réside entre le lien qui existe entre le loup et le chien. Le chien essaie d'attirer le soi vers le chemin du berger. Il explique au loup comme la vie des moutons est agréable. Il sait écouter ses arguments et sans cesse lui propose des compromis, des sacrifices, pour un soi qui ne soit plus titubant, pour un soi qui fasse taire le corps et l'esprit en leur imposant un accord. Et le chien sait parfois prendre la voix du loup. Parfois sait lui ressembler pour porter mieux les bannières de son sens. Le chien, au fond, est frustré de voir ce loup qui va en liberté alors que lui y a renoncé pour le collier. Il se refuse à l'idée d'un choix différent du sien, un choix qui mène loin du berger. Et le chien a peur surtout. Il voit en le loup un cousin lointain, un animal qu'il comprend bien mal et qu'il craint, mais qu'il aime bien fort, car son regard, bien que trouble, sait reconnaître en le loup quelques liens de parenté, quelques sens communs, quelques traits agréables. Alors le chien se refuse à voir le loup à nouveau le quitter pour joindre les forêts sauvages. Le chien voit les moutons et se dit « Voilà qui est un choix des plus sages. Comment se peut-il que le loup s'y refuse ? Ne voit-il pas comme il court un grand danger ? Quelle est donc cette force qui le pousse sans cesse à galoper vers la mort ? Ne serait-il pas ainsi sous l'effet des mots de quelques renards ? À quel mot doit-il d'avoir tant perdu la raison qu'il en est tout à fait privé de logique ? Quels sont donc les mots qu'il me faut trouver pour lui faire savoir qu'il se trompe ? Ma parure et mes paroles ne sont-elles pas encore adéquates ? Et jamais il ne pense comme le loup voit le collier qu'il porte clair et grand. Le chien ne le sait pas. Il le porte bien,
mais ne peut le sentir sur sa peau, ni ne peut le voir de ses yeux, car ses sens sont altérés. Et chaque fois qu'il rencontre le loup, il lui parle longuement de la vie agréable qu'il mène auprès du berger, et de la périlleuse existence que vit son compère, loin de la main qui nourrit et caresse, sans savoir que les yeux du loup portent sur le large collier qu'il traîne à son cou. Alors, comme toujours, le loup reste loup et poursuit sa vie aux aspirations sauvages. Le chien, seul et éploré, se tourne vers le berger et revient au trot auprès du troupeau, en lequel il finit par se fondre à nouveau. Cette fois-ci, je te laisse sur des questionnements. Qui est le chien? Comment est-il pour toi? Vois-tu le collier? Pour quel loup es-tu un chien de berger? Le renard existe-t-il? Que faire du chien? Qui es-tu sans le chien? Si le chien n'était plus, de loup ne deviendrais-tu pas le mouton d'un autre berger?